les cycles de progression et les périodisations. Il y a des mecs qui me demandent comment devenir fort, comment progresser, bla 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 bla. Bon, tout d'abord, sachez une chose, il n'y a pas de méthode miracle pour avoir de la force. Ce qui veut dire que chacun a un métabolisme différent, chacun a un système nerveux différent, et chaque personne a donc une musculature avec des ratios fibres lentes et élevées complètement différents. Donc le truc c'est qu'en fait, quand tu veux devenir fort, il faut donc trouver la méthode qui te correspond le mieux pour prendre de la force et intrinsèquement du muscle. Donc je pourrais très bien dire testez ce qui vous va et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, salut. Ce que je veux faire comprendre aux mecs qui me posent des questions du genre j'arrive pas à progresser en force, je sais pas comment faire, je suis perdu. C'est que étant différent des autres personnes qui m'entourent, des autres personnes qui s'entraînent partout dans le monde, je vais réagir complètement différemment selon ce que je fais à la salle. Je m'explique, il se peut que en faisant un 5x5, je prenne moins de force que si je faisais 5 séries à répétition unique. Ce qui est mon cas par exemple au bench. Par contre, si je fais un ratio de mes performances au squat, on peut remarquer que je suis plus fort sur du 8 reps, avec une charge qui correspond forcément au 8 reps, qu'avec un 5x5. Donc c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas de méthode miracle. Vous pouvez essayer la méthode Cohen, la méthode Smolov. Vous pouvez faire du 5x5. Il se peut que vous répondiez super mal au bordel. Et il se peut aussi que vous répondiez super bien et que vous puissiez progresser toute l'année avec. Si vous vous promenez régulièrement sur Instagram, le réseau social le roi pour tout et n'importe quoi, vous pouvez vous rendre compte quand vous allez sur des pages Instagram de powerlifting ou peu importe des grands noms du power, surtout aux US, vous pouvez remarquer un truc, c'est qu'il y a des types, ils vont être capables de tirer 300, 400, 450 kilos du sol, une grosse barre, hein. Mais alors au squat, ça va être des purs beats, quoi, des putes absolues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous des points forts nerveux, en fait. Moi, par exemple, je vais être plus fort sur un développé épaule que sur un développé couché. Tu vois, au niveau du ratio, poids, répétition, je suis plus fort aux épaules qu'au pec. Et bien donc chez les power c'est pareil. Il y a des mecs qui vont être super forts des lombaires et il y a des mecs qui vont avoir des deadlifts de plus de 400 kilos sans problème à ras du sol, vraiment des world records toutes les 2 semaines sans problème. Par contre tu vas leur mettre une barre de 200 au squat, les mecs ils vont galérer sur 5 reps. Donc là où je veux en venir c'est que tout d'abord il faut savoir performer là où vous êtes bon. Il y aura des muscles qui vont être réfractaires. Moi, par exemple, mes biceps, voilà quoi. 8 reps à 20 kilos, je meurs. Je meurs complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon réseau nerveux au niveau des biceps n'est pas assez développé. Et donc, j'ai du mal à recruter. Enfin, étant donné que j'ai du mal à recruter ce muscle-là, le réseau nerveux, en gros, se fait moins bien que dans les jambes, par exemple. Donc ça peut être aussi une cause d'un point faible. En force, je parle. Parfois, tu peux être massif, être très faible. Ce qui est en général à 90% des gens dans les salles, quoi. Pour revenir au plus important, sachez qu'il n'y a pas un nombre de reps précis pour estimer gratter en force. Comme je le disais tout à l'heure, je suis plus fort sur du 8 reps au squat. Je prends l'exemple du squat, c'est plus facile pour moi. Je suis plus fort sur du 8 reps quand on compare le ratio charge nombre de reps que sur du 3 reps. C'est complètement, c'est même frustrant parce que tu dis merde, fais chier. Je suis pas mauvais, j'arrive à performer sur une bonne charge en 8 reps, mais pas en 3 reps avec 15 kilos de plus. C'est un exemple, hein.
Donc quand vous galérez, bon, soit vous vous butez et vous continuez d'essayer de performer, donc je dirais que ça sera un peu plus lent au niveau progression, puisque forcément vous n'êtes pas fait pour peut-être un certain type d'exercice ou une certaine position de pied ou de main sur la barre, par exemple. Donc du coup, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de tout essayer, d'essayer de varier les charges, le nombre de répétitions, voir là où vous êtes à l'aise, de revoir vos objectifs et de dire, bah voilà, je me sens à l'aise là-dessus et cet exercice me plaît, je vais le cycler, je vais essayer de tout donner dessus. Voilà. Maintenant, je vais en venir à la périodisation, donc c'est-à-dire combien de temps en gros on garde un exercice. Sachez qu'il n'y a pas de durée non plus. On peut très bien progresser sur 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans sans s'arrêter. C'est juste une question de récupération, de points forts éventuellement. Donc je parlais de la périodisation. Donc sachez une chose, c'est que votre corps va très vite réagir en fait. Au bout d'un moment, il se peut à la longue que vous commenciez peut-être à découvrir votre corps hein, nerveusement, et vous allez apprendre de vous-même combien de temps vous pouvez garder un exercice, combien de temps vous pouvez charger avec un certain poids, un certain 90% de votre RM par exemple. Donc à la longue, en gros, vous allez vous rendre compte par rapport à la fatigue ou une éventuelle stagnation, hein, si je puis dire, combien de temps vous pouvez rester sur un exercice. Maintenant, il y a des méthodes pour switcher le bordel et faire comprendre au corps, voilà, tu veux pas que je progresse sur une charge lourde chaque semaine pendant 3 mois, pas de problème. Je vais te cycler à base de lourd une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, la semaine d'après va me servir de pseudo semaine de récupération avec du léger. Donc au moins tu peux dire un peu merde au système nerveux et lui faire comprendre que même s'il n'est pas fait pour soulever du lourd pendant une période donnée de 3 ou 4 mois, c'est pas grave, on va étendre le truc sur 6 mois, bon allez 5 mois, 6 mois, peu importe, c'est une idée, et on va juste jouer sur la récupération nerveuse pour pouvoir tenir l'exercice et la progression le plus longtemps possible. C'est tout. Il y a des mecs qui seront capables de me dire c'est dangereux, faire plus de 6 semaines de force c'est très dangereux. Écoutez, tout est dangereux. Hein, je bois un verre d'eau, je m'étouffe, je meurs. Enfin, clairement, vous êtes là pourquoi dans les salles de sport? Vous êtes là pour vous branler? C'est de la masturbation de ferraille? Enfin, clairement, il faut savoir ce que vous voulez. Maintenant, quels sont les signes qu'il est temps d'arrêter un exercice? Du moins, de faire une petite pause sur l'exercice même. Ça peut être pas mal de petites choses comme une fatigue générale, une fatigue localisée. Ça se peut que sur le bench j'ai un peu mal au pec, ça me tire. La position des mains, il se peut que vous ayez un petit problème au niveau de l'avant-bras. Parfois c'est des muscles que vous bossez au niveau secondaire qui vous emmerdent. Par exemple, vous faites du squat et c'est vos mollets qui vous posent problème. Ça peut être ça, ou alors le fessier. Bah là c'est pareil. Du coup il y a des signes comme ça qui vous indiquent qu'il est temps de faire une petite pause. Donc une fatigue générale, qu'est-ce que je disais, une incapacité de pouvoir continuer à lever la charge qu'on s'était fixée, ça se peut. Ça peut être quoi? Ça peut être des céphalées, vous avez mal à la tête, aux yeux, une certaine irritabilité, vous en avez marre, c'est qu'il est temps de changer, hein, c'est qu'il est temps de virer l'exercice et de passer à autre chose. J'irais même plus loin de dire de faire une PCT nerveuse. Putain, j'ai une araignée qui est dans le coin là, je vais me faire bouffer. Pour prendre en force aussi, il y a pas mal de paramètres. Donc le repos, dormir, c'est pas un type qui va dormir 4 heures par nuit qui va faire de la force. Hein. Moi je vous le dis clairement, c'est impossible. Même le mec là, le plus intelligent au monde qui va me dire oui, mais le sommeil polyphasique ou je sais pas quoi, une connerie du genre, c'est de la merde.
c'est de la merde. Mais vraiment, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. On est tous faits pour dormir un certain nombre d'heures, ça je le conçois. Mais dormir 4 heures par nuit, commencer ton sommeil de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures, non. 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 La supplémentation est de mise aussi. Hein, quand tu as des personnes qui disent voilà, bon bah je ne progresse plus, le mec mange pas de gras, il n'y a pas de bonne diète, il mange pas de gras, il n'y a pas assez de glucides, il n'y a pas une supplémentation, je dirais, adéquate, c'est-à-dire pas de magnésium pour le système nerveux, pas d'oméga 3, pas de multivitamines, que dalle. Donc forcément, c'est pas top non plus. Bon allez, pour finaliser la vidéo, performez avec vos points forts. Évitez de tout le temps parler de points faibles. Oui, mais j'ai ce point faible là, haute pec, donc il faut que je fasse un cycle de progression avec du développé incliné barre. On s'en fout. Si vous avez de grosses épaules, performez aux épaules. C'est là où vous allez justement performer le plus. Donc de toute manière, de toute évidence, il est clair que vous allez être plus fort avec vos points forts. Donc ne vous forcez pas à forcément mettre uniquement en avant les points faibles et performer avec vos points forts. Voilà. Comme je le disais avant que la vidéo coupe, bordel de merde, c'est qu'un exercice peut vous aider à récupérer en fait nerveusement sur un autre. Donc mon développé haltère pour les épaules, qui est un point fort nerveux et non pas de masse. Je n'ai pas forcément des épaules plus grosses parce que je fais du développé lourd, mais en termes de force, je suis bon, entre guillemets, quoi. Je suis bon. Donc le développé haltère, c'est transféré sur mon bench. Ça veut dire que laisser un point faible de côté au niveau force pour en remettre, donc faire une mise à jour sur un exercice où vous êtes fort peut vous aider à reprogresser sur un point faible. C'est un peu dit bizarrement, moi je suis un peu défoncé, j'ai fait les jambes donc j'ai un peu de mal. Oui, aussi une espèce de petite règle d'or, hein. C'est que quand on veut être fort, hein, on essaye de bosser le corps dans son intégralité. Ça veut dire que on essaye au moins d'avoir un peu de muscles partout. Hein, les petits muscles dont les bras, les mollets, blabla, faut quand même les renforcer. C'est pas en travaillant un 5x5 au mollet qu'on est plus fort aux cuisses, hein, non plus. Hein, parce que je vois beaucoup de mecs partout, hein, que ce soit sur tous les continents. Hein. Les mecs font les mollets, ils font les mollets, hein, mais les cuisses. Si on pouvait faire 8 exos mollets, ça serait mieux, quoi. Hein.